Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous saluons ta présence parmi nous encore ce jour. Sois avec nous, Père, parle-nous à ton amour. Éclaire chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, que ton Esprit Saint nous aide, notre Père, comme ta parole. Oh, utilise-moi pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Que ta parole pourrait placer le cœur dans chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous allons, Seigneur. Nous allons prier que toute force occulte, comme ces cultes, soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom Église. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Notre message du jour, le thème c'est j'ai haï Esaü, j'ai haï Esaü, j'ai aimé Jacob. Et nous le verrons dans Romains chapitre 9, versets 12 à 13. Nous pouvons le lire, s'il vous plaît. Romains 9, 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Puis dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Amen, bien sûr. Amen. Sois bien-aimé. Mais normalement, nous allons partager. Ça sera dans Genèse chapitre 25. Là, ça vous le lirez vous-même à la maison. Genèse chapitre 25 et Genèse chapitre 27. Genèse 25. Et vous verrez toute l'histoire d'événement. Dieu dit à Rebecca, j'ai aimé Esaü, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, j'ai haï Esaü, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. C'est bizarre, bien aimé. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il a aimé Jacob. Qu'est-ce que Jacob avait fait pour que Dieu puisse l'aimer? Il n'aime pas notre message. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il a dit, j'ai haï Esaü. Mais qu'est-ce qu'Esaü avait fait pour que Dieu puisse l'haïr de la sorte? Toi, si tu es là, tu me suis. Dieu t'aime, mais tu es. Les deux. Il t'aime ou il t'aime? Moi, je ne sais pas, je ne saurais pas les dire. Je crois qu'il t'aime. Suivons la parole de Dieu bien-aimé. Alors, et dans cette histoire, nous verrons, il y avait Rebecca, la maman de Jacob, et Isaac, le papa était là, le père était là. Mais la Bible dit, Isaac aimait Esaü. Mais tandis que Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Est-ce par rapport à leur comportement quoi? Parce que la Bible nous dit, si vous le lisez vous à la maison, la Bible nous dit Jacob avait un tempérament calme. Un tempérament calme. Il habitait dans les tentes. Tandis que son frère Esaü, le fils aîné, lui était un chasseur. C'est pas ça. La Bible dit le père Isaac aimait son fils Esaü. Pourquoi l'aimait-il? Premièrement parce qu'il était son fils aîné. Deuxièmement, parce qu'il était chasseur et que le père mangeait de son gibier. Telles sont les raisons qui poussaient Isaac a aimé son fils. Son fils premier-né. Mais il s'est passé un jour.
Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Ça Ça est dans Genèse chapitre 25. Vous les lirez vous-même à la maison. Alors, bien aimé, qu'est-ce que devait faire Isaac au juste? Lui, il aimait Esaü. Mais Dieu dit, je hais Esaü. Donc on veut dire que Isaac était allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Et beaucoup de gens comme ça corrigent aussi Dieu. Je peux dire j'aime Dieu, mais lui il aime le donc il l'aime pas. Dieu dit celui-ci est mon serviteur. Mais toi un homme tu diras non non celui-là n'est pas le serviteur de Dieu. Celui-là n'est pas le serviteur de Dieu, je l'aime pas. Mais Dieu dit je l'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux aller à l'encontre de Dieu. Donc tu veux t'opposer à Dieu. Donc quelque part Isaac voulait s'opposer à Dieu parce que Dieu dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Par contre, celui que Dieu n'aimait pas, lui Isaac l'aimait. Qu'est-ce que toi tu aimes? Est-ce que tu aimes ce que Dieu aime? Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que tu aimes. Comprends toi-même. Dieu n'aime pas quelque chose, mais toi tu l'aimes. Tu vis à l'encontre de la parole de Dieu. Mais il s'est passé une chose importante. Cela aurait dû être notre thème même du jour. Mais nous avons pris Dieu a haï Esaü. Dieu a aimé Jacob, Dieu a aimé Esaü. Qu'est-ce qui aurait dû être notre thème du jour? Ces deux-là se sont disputés la bénédiction. À qui il veut la bénédiction en réalité? C'est quoi je t'interpelle toi aussi, tu es là, tu me suis. Quelqu'un veut prendre ta bénédiction. Tu ne le sais pas? Quelqu'un veut prendre ta bénédiction. Dieu a prévu des choses heureuses pour toi. Dieu a prévu des bénédictions pour toi. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus. Mais tu ne vois pas parce que quelqu'un veut le détourner. Que ça soit son profit. Parce que aussi c'est dit, fils de ton père. Comprendre ces choses, il faut prendre ici Isaac comme Dieu. Prends-le comme Dieu ici. Il veut bénir ses enfants. Et parmi ses enfants, toi tu es là. Mais la grande bénédiction revient au fils premier-né. Et le fils premier-né c'est qui? C'était Esaü. Mais ici, Esaü avait vendu son droit de l'aise. Il avait vendu quoi? Son droit de l'aise. Comme il avait vendu ça à qui? À Jacob. À qui il revenait maintenant le droit de l'aise maintenant? Parce que toi tu as vendu ton droit de l'aise. Il a vendu pourquoi? Par cause de la négligence. Parce qu'il y a des gens qui sont négligents. Il est à l'église le premier mais il deviendra le dernier. Il a la tête mais il deviendra le dernier. Il est responsable, il est responsable, on l'appelle aussi responsable, hein? En réalité il fait rien, il s'en fout de ça. Bien-aimé, il y a des gens qui négligent ce que Dieu leur a donné. Ils négligent leur droit de l'aise. Est-ce qu'on doit donner ça par la force? Parce qu'il est venu avant. Certains anciens de l'église pour lui donner, mais ils le refusent, non? L'évangélisation, il ne part pas. L'intercession, il ne vient pas. Lui, le prière, il ne vient pas.
butu ya mabonde ya ya elle a toujours ce titre là de responsable. kasi ye bazobenga ye kaka mokambi. Mais pourquoi ça, bien aimé? mpona nini bongo ndeko On ne doit pas continuer à faire des choses comme ça. Il faut qu'on arrête. esengeli totika. Mais il le méprise cela et tout ça, c'est pas important. Moi, je préfère jouer dans aux cartes. Moi, je préfère mieux causer, parler à la musique, des choses comme ça. Bien d'aller servir Dieu ou bien d'aller à l'église, il s'en fout. Mais nous continuons à jouer à appeler responsable. Le responsable de qui? Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit responsable? Désormais, quand tu vois une telle personne, ne le considère plus comme un responsable. Quelqu'un qui néglige son droit d'honnêteté. Quelqu'un qui néglige ses responsabilités, il faut le négliger. Il faut tenir compte de lui. Ça, c'est encourager le mal. Esaü avait vendu son droit d'honnêteté. Il avait vendu à qui? À Jacob. Tu m'as vendu ton droit d'honnêteté. Et qui est maintenant l'aîné maintenant? Je vous pose cette question. L'aîné maintenant c'est qui? C'est Esaü toujours. Mais il a vendu ça, non? Ça avec qui maintenant Jacob? Ce n'est plus son droit à lui. Mais le papa, quand il voulait venir, il a premièrement appelé son fils Esaü. Son premier-né. Mon fils premier-né. Là, on verra sur la Genèse 27. Oh, mon fils premier-né, viens. Moi, ton père, je suis déjà vieux. Je vais bientôt mourir. On n'est pas le jour de ma mort. Mais je vais te pédir. Je vais te donner la bénédiction du premier le droit de naissance. La bénédiction de l'aîné. Voici ce que tu vas faire. Apporte-moi un mets. Comme tu le fais. Va comme tu es chasseur. Vas-y. Va me chercher un animal, un gibier comme ça, tu le prépares pour moi et tu viens me le donner. Pendant que je mangerai, je vais te bénir. La maman Rebecca était là. Maman Rebecca Bazalaki wana. Rebecca était là. Rebecca Zalaki wana. Et s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit. Moi Dieu, j'ai aimé Jacob. Moi j'aime Jacob. Je n'aime pas Esaü. C'est quelqu'un qui néglige ses droits de naissance. C'est quelqu'un qui néglige les choses spirituelles. Il néglige cela. Mais le petit frère, il prend au sérieux les choses spirituelles. Pas-moi ton droit de naissance. Toi tu me donnes ta nourriture, toi, moi je te donne mon droit de naissance. Le grand frère ne voyait pas les droits de naissance. C'est pour passer, ça ne se voit pas le nid. Mais les grands frères ne voyaient pas ce droit de naissance là. Ne voyez pas ça. Parce que ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est comme la bénédiction, ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est spirituel. Ne voyez pas ça. Dites, je vais te vendre ça. Dites-moi si tu veux que je te donne ça. Donne-moi à manger. Donne-moi la nourriture. En lieu et place de droit de naissance. Lui donne à manger. Lui vend son droit de naissance. Pour lui c'est rien. Mais le petit frère devant Dieu est devenu l'aîné. Il a vendu son droit de naissance. C'est quelqu'un qui est responsable. Allez évangéliser.
Toi, tu es un responsable, il faut aller évangéliser. Vous allez-y, vous allez-y. Vous allez-vous, allez-y. Mais il a peut-être vendu son droit, non? Comprenez pas. Ce travail-là, c'est lui qui aurait dû le faire. Mais là, il est aimé. Alors qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, vous voyez tout ça, Dieu n'était pas content de lui. Il ne plaisait pas à Dieu. Il ne plaisait pas à Dieu. Quand Dieu fait la haine ici, dans le sens qu'il ne plaisait pas à Dieu. Car la Bible dit sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il n'était pas agréable à Dieu parce qu'il n'avait pas la foi. Parce que les choses spirituelles et bénédictions, c'est par la foi qu'on reçoit ça. Lui ne trouvait pas, c'était pas important pour lui. Et lorsque maintenant le père était arrivé à son terme, voulait mourir. Il faut fils bien. Je vais maintenant te bénir. C'est à ce moment-là que lui se rend compte que c'était sérieux maintenant. Que la bénédiction est réelle. Le père insistait assez parce que c'était lui le premier fils. Mais négligent. Mais le père insistait. Ça soit toujours lui. Mais Dieu, par contre, travaillait à l'ombre. Dieu cherche de Rebecca. Les gens qui cherchent peuvent ramener les choses à l'ordre. Rebecca dit non, maman. Toi, tu as déjà vendu ton droit de l'esclave. Tu as déjà vendu ça. Jacob vient. Mon fils vient. Parce que Rebecca aimait Jacob. Parce qu'il était du côté de Dieu, il aimait Jacob comme Dieu l'aimait aussi. Jacob, j'ai entendu, j'ai écouté ceci. Dans Genèse chapitre 27, verset 15. Verset 5, pardon. J'ai entendu ton père dire à ton frère, va me chercher un gibier et prépare-le-moi comme tu sais le faire. Et alors je te bénirai. Le secret, la bénédiction, il faut préparer le gibier. Il faut que tu apportes quelque chose à ton père. Et quand il mangera, avec ce plaisir-là, il va te bénir. Ah, c'est ça le secret de la bénédiction. Alors, toi mon fils, tu n'es pas un chasseur comme ton frère. Toi, va dans la bergerie. Prends-moi 2 agneaux. Et comme ça, moi, je le préparerai parce que je connais ton père. Peut-être que Jacob aurait dit à sa mère, laisse-moi, je vais préparer pour ton père. Maman lui dira. Non, ça c'est pas écrit, mais on suppose. Moi, je connais mieux ton père que toi. Laisse-moi préparer ce qui est bon pour lui. Le Saint-Esprit connaît mieux Dieu que toi. C'est le Saint-Esprit qui fais-le. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit de faire que je veux le faire. Parce que Dieu est la parole. Alors qu'est-ce qui se passe? Il alla chercher les deux tribus de la menace. Maman, j'ai amené les 2 agneaux que tu m'as demandé. On a tué les agneaux. Qu'est-ce qui se passe? Maman, préparez la viande. Ou papa. Comprenez? Va préparer, après avoir préparé, dit à son fils, va donner à ton père. Jacob, comme c'était un homme tranquille, dit, ah maman, je vais le donner à mon père. Mon père, quand je lui dirai,
voici la nourriture. Tant la voix sa papa bilé yango. Il t'entendra ma voix. Akoyoka momongo na ngai. La mère lui dit, ne t'en fais pas, ton père ne voit plus bien. Maman na bikomi tu misate papa na zomona lisusu malamu te. Il est devenu presque aveugle. Yesi a kufi penza Mais il entendra ma voix, non? Kasi ya koyeba momongo na ngai. Tu l'entends bien, ça c'est la voix de Jacob. Akoyeba ete weza momongo wa Jacob. Au lieu de la bénédiction, il va me maudire. Liboso pambola ngai yenda kolakela mabe. Au lieu de la bénédiction, c'est ça maintenant la malédiction. Poya pambola nga kolakela ngande mabe. Rebecca lui dit, Rebecca yebisiye, mon fils, c'est moi qui t'envoie. mwana na nga ngande nazotinda yo. Cette malédiction repose sur moi. Si ton père doit te maudire, qu'est-ce que ma malédiction repose sur moi? Parce que c'est moi qui t'envoie. Soki papa na kolakela mabe, elakeli mabe ne kolela nga po ngande munatindi yo. Alors, il dit, bon, mais moi je ne suis pas des poils, maman. Alobi ngai nzoto na ngai tondi na suki te maman. Tu n'as pas de poils? Alors attends. Yo zangi suki na nzoto Tu zela. avais tué les animaux, nous non? Yo bomaki bana na pate kuna. Apporte-moi leur peau. Yela ngai poso na bango, Eux, la revêtit. pe na kolatisa o poso na bango. La revêtue de peau de l'agneau. Alatisaki ye poso ya mwana na pate. Mais le cou c'était vide. Kasi kingo ezalaki pole. Il prit ses habits, les habits de Jacob, plutôt d'Ésaü. Azwaki bilamba ya Il Esaïe. revêtit son fils. Alatisi yango mwana na Et ye. le lui donna. Pe apesi ye. Il avait porté les habits de qui? D'Ésaü. Alataki bilamba ya Esaïe. Parce que Jacob et Ésaü avaient été poilus. Po ete Esaïe azalaki na suki ebele na nzoto. Alors, pour souvenir à ça, pour couvrir ça, il fallait la peau de agneaux. Mpona kokomisa suki ebele esengelaki na poso ya mwana Donc, na pate. quelque part, Esika mosusu il a la revêtu ye alataki les habits du premier fils. bilamba ya mwana liboso. C'est comme nous devons revêtir Jésus. Eza Pour récupérer notre bénédiction. po tozwa lipamboli na Que biso. quelqu'un confie quelque part. Oyo moto moko akangaki de esika Jésus-Christ dans ta moko. vie. Esengeli tolata Yesu Kristo na bomoi. Revêt-toi de Jésus-Christ, le Fils premier-né. Lata Yesu Kristo azali mwana Celui qui a les liboso. ports de messe. Ye nde aza na bokulutu nyonso. Lorsque le Père te verra, Ntango papa akomona yo, il verra Jésus. Il ne verra pas toi, mais il verra Jésus. papa akomona yo te kasi akomona Yesu. Lorsque Jacob est allé Ntango Jacob akendaki devant son père, liboso ya papa na ye, ah mon père, je suis là. papa na ngai ye. Voici la nourriture. Tala bilei osemaki yango. Mon fils, à peine que tu es rentré. Kaka sikoyo mwana na ngai ozongi. Tu es rentré du champ, Yo uti na elanga kaka de sikoyo. la forêt pour me chercher un gibier. Nazamba kolukela ngai nyama Et kaka ça, tu sais sikoyo. préparer. Pe si olambi yango. Il dit oui, mon père. Papa na ngai eza ya solo. Ah, mon fils, Mwana na ngai. approche. Que je te Pusa touche. na simba Je yo. le touche comme ça, ici. Papa na ya simbi ye na maboko. Je vous avais dit que Ésaü était poilu. Nayebisaki bino ete Esaïe azalaki na Et suki il trouve ebele. que lui aussi a des poils. Amonaki Mais mpe pas ses suki poils, mais c'est ebele. pas les poils d'équipe Ezalaki nde basuki ya mwana na pate. de l'agneau. Ah bon. Approche encore que je t'embrasse. Pusa na lisusu na yamba yo. Il sent l'odeur des vêtements. Ayokaki solo ya Il dit, elamba. tu dégages dans l'odeur Alobi yo mpe ozobimisa solo. d'Ésaü. Il y a Qui est Ésaü. vrai Ésaü. Donc c'est toi. Eza nde yo Ezaïe. Il faut revêtir de Jésus-Christ. Esengeli tolata Yesu. Lorsqu'il t'approchera du Père de gloire, Ntango kopusana epai ya papa ya il va Nzembo, sentir l'odeur de la sainteté en toi. akoyoka solo akosantu kati na yo. Et alors on va libérer la bénédiction Mpe akofungola mapamboli dans ta vie. na bomoi na yo. Tout ce qui était lié pour toi sera délivré. Oyo ekangamaki mpo na yo En ekofungwama. s'approchant, Apusanaki sentir l'odeur. ayoki solo Parfum, il dit, solo ça malasi c'est vraiment Ésaü. oyo eza pene ya solo Ezaïe. Attends mon fils, tu es vraiment Ésaü. Zela yo eza pene ya Mais Ezaïe. seulement la voix, Kasi mongongo la voix mongongo ya Jacob de Jacob. Mais tout, c'est Ésaü. makambo nyonso eza ya Ezaïe. Alors, comme le Père ne voyait pas, Lokola papa ade komona il le bénit. apamboli ye. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Nzambe apambola yo ndeko Toi qui es en mobali. Jésus-Christ, sois béni. Yo oza na kati C'est na la Yesu bénédiction Nzambe de apambola. l'aîné qui est Jésus-Christ. Pamboli ya mwana liboso elata yo. Et nous avons besoin de cette bénédiction de Jésus-Christ l'aîné. Mpe toza na kosa pamboli ya Yesu ya Et ya Dieu na puisse biso. revêtir cette bénédiction. Te donne cette bénédiction au nom de Jésus. Nzambe apesa biso mapamboli wana na kombo na Yesu. Amen. Amen. C'est comme ça que Ésaü
Plutôt Jacob avait revêtu les habits de son frère. Celui n'avait pas le droit. Comme toi et moi n'avons pas le droit, mais celui qui a le droit, c'est Jésus-Christ. Et nous, nous n'avons pas Jésus-Christ. Si nous nous répétons de Jésus-Christ dans notre vie, le Père de gloire, lorsqu'il nous anticipera sans nous sentir, va sortir l'odeur de la sainteté. Il dira, ça c'est Jésus mon fils. Vous avez dit, c'est sur mon fils que j'ai bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu aime cette odeur-là de la sainteté. Beaucoup ne comprennent pas Dieu. Celui-ci, je l'aime. Parce qu'il dégage l'odeur de la sainteté. Il faut dégager l'odeur de la sainteté, bien aimé. Alors le Père, quand il sort, sans l'odeur, ça c'est Jésus-Christ. Mais la voix, c'est la voix de... Sa voix ici. Tichik. C'est la voix de Nathalie. Mais l'odeur, c'est l'odeur de Jésus-Christ. La voix là, c'est la voix de Lily. Mais l'odeur, c'est l'odeur de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut bien aimer. Et comme ça, le Père ne va pas se retenir. Il va te faire sa élection. Comprenez le secret, c'est quoi encore? Vous avez dit ici, le Père a dit, je vais te venir. Malgré cette odeur-là, ça c'était le secret du Père. L'odeur. Et toucher à la peau. Fais-moi un gibier. Tu vas être béni. Apporte un gibier à Dieu. Fais des délices à l'Éternel. Et Dieu te bénira, mon ami. Comprenez? Lui, il avait fait le désir de son père. Il fallait préparer un gibier. Celui qu'on avait envoyé, il était parti. Comme il n'était pas avec Dieu, Dieu n'était pas avec lui. Il voulait plutôt s'accaparer des bénédictions qu'il avait déjà vendues. Il voulait s'accaparer des bénédictions qu'il avait déjà vendues. Il n'avait plus le droit. Il avait déjà perdu son droit. Et il voulait avoir la bénédiction. Les premiers seront les derniers. Les gens qui négligent les choses de Dieu aujourd'hui, un jour ils te verront toi béni. Parce que toi tu respectes les choses de Dieu. Il ne faut pas suivre les gens, il ne faut pas suivre les gens comme Esaü. Les gens qui méprisent les choses de Dieu. Que les petits qui jouent comme si Dieu le bénisse. Mais il y a des gens qui négligent ça. Moi je ne peux pas perdre mon temps, à jouer trop. Je ne peux pas perdre mon temps à chanter. Ah, toi tu ne peux pas chanter pour l'Éternel. Tu as une belle voix, mais tu ne peux pas chanter pour l'Éternel. C'est bien comme tu négliges cela, continue à négliger. Comprenez bien. Il faut prendre au sérieux les choses de Dieu. Il ne faut pas être comme Esaü qui méprise les choses spirituelles. Venir à l'église, il vient à l'église. Mais pourquoi négligez-vous les choses de Dieu? Ne savez-vous pas que Jésus est à votre proche? Le retour de Jésus est proche. Ne savez-vous pas vous continuez dans votre négligence? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Votre monsieur est très loin, très loin. Quelqu'un déjà l'a pris. Quelqu'un peut te prendre sans à l'église ici. Tu es un responsable, Dieu ne compte plus pour toi, compte sur quelqu'un d'autre. Je me rappelle d'un témoignage d'un frère. Qu'est-ce qui s'est passé?
Nini elekaki dans l'église de prière. Na kati ya lingomba bande kosambela. Prière. Kobondela. Alors, il y a eu des anges qui sont venus. Pe ba mwanze bayaki. Et une maman était là vue par vision. Maman moko azalaki ana munya mo limonisi. Que les anges étaient venus dans cette église-là. Ba mwanze bayaki na lingomba wana avec des couronnes. Bayaki na mitoli. Avec des couronnes. Bayaki na mitoli. Avec des couronnes. Il y a la scène. Qui tient beaucoup. Et quand il y a beaucoup. Ils sont venus avec ça. Bayaki na yango. Et ils ont distribué tout ça. Ils ont distribué aux gens qui étaient dans l'église. Mais il y avait une couronne. Plus important que les autres. Plus grand que les autres. Le pasteur de l'église était là. Le pasteur s'est dit, ça c'est pour moi certainement. Les autres ont tué leur part. C'est pour moi. Et là, je viens de dire, c'est pas pour toi. Pour cette maman-là. Toi, tu es pasteur. Est-ce que cette maman l'a fait dans l'église? Elle prie pour l'église. Elle jette pour l'église. Elle jette pour le nom de l'église. Elle fait des doigts à l'église. Elle évangélise. Elle les âmes pour Dieu. Dieu l'a récompensé. Dieu donne ce couronne. Si l'église existe, c'est grâce à elle. Bien aimé, il faut travailler pour le Seigneur. Et la bonne manière. Ne vous plongez pas dans la négligence ou dans le mépris. Parce qu'il y a des gens qui méprisent l'œuvre de Dieu. Modéré. Ils méprisent. Moi je peux modérer. Moi je ne peux pas prêcher. Moi mardi je serai ici parce que je vais écouter la parole de Dieu. Qui sera prêché par Lily. Moi j'ai pas dit maman Lily. Moi j'ai dit Lily. Moi j'ai dit des choses pour que les gens ne comprennent pas, que la concernée puisse comprendre. Mais toi, comprenez? Moi je viendrai ici mardi écouter, parce que moi il y a une réunion sur l'église mardi. Et ce mardi là, c'est Lily qui va nous prêcher. Et prochainement, ça sera quelqu'un d'autre encore. Comment ça sera comme ça? Mais quand vous négligez les choses de Dieu, ça va vous appeler Esaïe. Vous méprisez les choses spirituelles. Quelle grâce qu'il est. Si je sers Dieu. En ces jours-là, Dieu me dira, m'appellera fidèle serviteur. Si je l'appelle, je le sers de la bonne manière, il me dira fidèle serviteur. Parce que toi, dans ce monde pervers-là, tu vas servir. Là où les jeunes s'égarent, mais toi, tu vas servir. Tu avais pris ton temps, tu l'avais investi à l'évangélisation. Pour gagner les âmes. Tu vois toutes ces âmes-là, c'est grâce à toi que je les ai eues. Elles seront ta couronne. Ne néglige pas les choses de Dieu. Il ne faut pas imiter les gens qui négligent. Il faut aimer Dieu et les choses de Dieu. Si Dieu t'appelle à le service, c'est une grâce, bien aimé. Il faut le faire. Même si les gens se moquent de toi, c'est rien. Parce qu'ils comprennent rien. Parce que c'est moi, les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Les gens aiment les choses de Satan. C'est la musique moderne où les gens touchent à la magie, toutes sortes de choses. Mais les gens n'aiment pas les prédicateurs. Ils aiment les gens qui sont dans le péché.
qui engrosse les filles. Et là, il les acclame. Maintenant, vous êtes sérieux, vous êtes dans la bonne voie. Il ne faut pas que cela vous décourage. Si Dieu vous aime, persévérez dans la bonne voie. Mais ce que Dieu aime. Haïr ce que Dieu aime. Ce que Dieu aime, ce que toi tu dois aimer. Isaac aime ce que Dieu aime. Je ne parle pas d'Isaac de Jésus, Isaac de la Bible ici. Lui n'aimait pas ce que Dieu aimait. Dieu aimait chacun. Mais lui, il aimait celui que Dieu haïssait. Comprenez-moi ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Dieu aime celui-là. Tu dis, je ne l'aime pas. Dieu dit, je l'aime. Tu dois le soutenir. Vous dites, non, je ne peux pas le faire. Je vais soutenir celui-là que je veux. Tu es libre. Si tu travailles pour le compte de Dieu, si tu travailles pour le compte de Dieu, c'est que tu as perdu. Parce que Dieu ne peut pas te reconnaître. Parce que tu as sémé dans le désert. Il faut s'aimer là où Dieu t'envoie. Quand Dieu dit, j'aime un tel, toi aussi tu dois l'aimer. Soutiens un tel, il faut le soutenir. Là-bas, je ne suis pas là. Il n'est pas là. Si toi tu insistes, c'est pour ça. Parce que dans ce monde, si tout le monde est devenu spécialiste, même dans les choses de Dieu, je me rappelle de Claude Leroy, un ancien sélectionné de notre pays. Un jour, il disait, ici au Congo, tout le monde est sélectionnaire. S'il y a 80 millions d'habitants, 80 millions de sélectionnaires. Moi, sélectionnaire, j'ai fait ma sélection. Je mets tel joueur. 80 millions. Tout le monde dira, pourquoi tu as mis celui-ci? Il fallait mettre celui-là. Mais il faut que je fasse la volonté de 80 millions. Alors l'équipe nationale aura combien de joueurs? Parce que tout le monde a son joueur préféré. Laissez-moi faire mon travail. C'est comme dans la parole de Dieu, tout le monde est devenu spécialiste. Même les gens qui connaissent rien de la part de Dieu, qui discutent les choses de Dieu, ils veulent aussi imposer leur vision. Ils seront jugés par les très hauts. Le juge dira, si moi je t'avais envoyé pour enseigner la parole de Dieu, comment est-ce que tu as oublié la parole, la vision? Bien aimé, d'aimer dans la parole de Dieu. Obéissez à ce que Dieu vous dit d'obéir. Ce que Dieu aime. Fais ce qu'il te dit de faire. Et tu seras béni. N'oubliez pas, il faut vous revenir de Jésus-Christ. Qui est le droit de naissance. C'est lui. Toi, tu entreras devant Dieu grâce à lui. Tes bénédictions, c'est grâce à lui. Oh Jésus, déverse sur moi tes bénédictions. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je dis, je vous remercie, mon Seigneur. Et nous allons tous faire nos yeux de prière. Nous allons prendre un temps de prière. Réclamez, arrachez ce que l'ennemi vous avait pris. Vous avez droit à la bénédiction